Maintenant, on parle de ce qui fera partie du journal La Gazette de la Mauricie, édition de ce mois-ci, qui est disponible un peu partout dans tous les lieux publics. Elle vient nous visiter une fois par mois. C'est Isabelle Padoula qui est avec nous. Bonjour Isabelle. Bonjour Yannick. Content de te retrouver cette saison pour nous parler de La Gazette de la Mauricie. Ce mois-ci, on parle d'une rencontre quand même, d'une belle rencontre entre la Martinique et la Mauricie. Oui, puis quand on parle de Martinique et Mauricie, il est difficile de séparer la présence accrue d'artistes martiniquais en Mauricie de la mise sur pied de l'organisme Voix de passage. Donc, les fondateurs de l'organisme, qui sont Doris Solo et Sandra Baron, se connaissent depuis plus de 25 ans. Puis c'est leur désir de partager leur culture respective, Sandra étant d'ici et Doré étant de la Martinique, là, qui est vraiment au cœur du projet Voix de passage. Donc, quels sont les impacts pour la Martinique et la Mauricie de ce partenariat-là artistique? C'est ce que traite notre article dans la Gazette. Et chose intéressante aussi, on a demandé à notre caricaturiste habituel, Jacques Goldstein, et il ne s'appelle pas un caricaturiste, il appelle ça un illustrateur de presse, qui est François Gabour, qui est très connu en Martinique, là. Donc, ils sont prêtés au jeu d'illustrer le texte, chacun à leur manière. Donc, un beau, peut-être le début de belle collaboration, partenariat, avec cette première collaboration entre les deux caricaturistes. On parle d'économie aussi ce mois-ci, vers la fin de l'abondance. Donc, c'est Alain Dumas, qui est économiste, qui collabore depuis des années avec vous, qui nous parle de ce sujet-là ce mois-ci. Oui. Alors, si la surconsommation est aujourd'hui un phénomène qui est vraiment omniprésent dans les pays riches, elle est accompagnée d'un gaspillage qui est vraiment démesuré. Je ne sais pas si tu le sais, Yannick, mais le tiers de la nourriture produite dans le monde est jetée. Ouais. C'est quand même immense. C'est l'équivalent de 1,3 milliard de tonnes de nourriture. Et le paradoxe avec l'abondance, c'est que la possession des ressources naturelles, bien, ça se conjugue avec un niveau qui est plus élevé d'inégalité, plus élevé de pauvreté. Puis on dit, c'est un chiffre qu'on voit souvent passer, mais c'est bon de se le rappeler quand même, là, 20 de la population mondiale consomme 80 des ressources, des richesses qui sont produites. Donc, Alain Dumas, notre économiste, se demande, est-ce qu'on a atteint le seuil limite de l'abondance? Donc, c'est ça à quoi répond fort intéressant, toujours pertinent, Alain Dumas. Tellement, on parle d'histoire également. Fort intéressant. François-Xavier Aubry, un héros oublié de la Mauricie, qui nous est présenté là, ce mois-ci. Oui, donc il y a plusieurs personnages historiques provenant de la Mauricie à mettre en lumière. Et notre historien Jean-François Veilleux nous en fait découvrir un qui a disparu de la mémoire collective alors qu'il a été pourtant un pionnier de la conquête de l'Ouest aux États-Unis. Pourquoi? Par la découverte de nouvelles routes qu'il a fait. Donc, sur le site de la Gazette, vous allez pouvoir découvrir l'histoire de François-Xavier Aubry, que Jean-François a surnommé le cowboy le plus rapide de l'Ouest. Et cet article-là est illustré aussi par notre BDiste Jocelyn Jalette. Donc, c'est intéressant là, à consulter. C'est vrai ce que tu dis. Il y en a plusieurs personnages historiques qui sont de la Mauricie, qu'on ignore souvent. C'est le 40e, encore une fois, cette année. On va souligner, là, encore une fois, parce que l'année n'est pas finie, bien évidemment. L'année 2025, 40e de la Gazette. C'est Christian Blanchette qui est l'ambassadeur ce mois-ci. C'est le recteur de l'UQTR. Exactement. En fait, c'est lui qui clôt notre année du 40e. On a débuté en août l'an dernier. Donc, déjà un an. Ça fait déjà un an de festivités. Donc, oui, on a la chance d'avoir le recteur. Rentrée scolaire, édition de septembre, je pense qu'on est concept. Donc, Christian Blanchette, recteur de l'Université du Québec à Trois-Rivières, il nous parle de quoi? Il nous parle des enjeux de l'éducation universitaire, la place du numérique, l'importance de l'accessibilité aussi. Puis, dans l'entrevue, j'ai appris que Christian Blanchette était ce qu'on appelle un universitaire de première génération. Donc, c'est le premier dans sa famille à aller à l'université. Et il se retrouve recteur. C'est quand même intéressant là, comme fait à connaître. Donc, une entrevue à lire. Puis, il y a également une vidéo qui est tirée de cette entrevue-là là, que les gens peuvent Plein de vidéos aussi sont disponibles, des balados aussi sur le site de la Gazette. Le journal est disponible partout dans les lieux publics, un peu partout en Mauricie. Puis là, il va falloir que tu reviennes nous en parler parce qu'on manque de temps, Isabelle. Lancement d'un nouveau balado, Écouter l'art, entendre le monde. Ça va être fait là, ces jours-ci, là. Le 2 octobre, c'est le lancement. Il faut s'inscrire. Vous êtes les bienvenus, mais il faut s'inscrire sur le site de la Gazette ou via Voix de passage. Le premier balado
de Voix de passage qui est réalisé avec la Gazette. Vraiment, je ne peux pas en dire trop, Oui. mais des belles 6 épisodes, 2 artistes qui se rencontrent, un artiste qui rencontre son mentor, si on peut dire, quelqu'un qui a été significatif dans son parcours artistique en Mauricie. Donc, vraiment, vraiment un beau balado. Le mois prochain, on se gardera du temps un peu pour que tu nous en dises un peu plus sur ce balado-là. Merci beaucoup, Isabelle. Merci c'est toujours un plaisir.